pas mal, hein. C'est bien détaillé. Hey, salut, ça va? Bienvenue sur le premier épisode de Herpétobook, la présentation des livres qui concernent l'herpétologie et plus particulièrement les serpents. Aujourd'hui, je vous présente un livre qui pour moi est un très bon livre. C'est le guide des serpents d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est un très bon livre? Tout simplement parce qu'il va généraliser et vulgariser toutes les espèces que vous pouvez retrouver dans cette partie du monde. Donc, je vous la montre, hop, là, dans l'encadré. Donc, on a une première partie générale où on va avoir des présentations de serpents, donc la notion sur les serpents, les ophidiens, comment les reconnaître. On va avoir ensuite une partie plus structurée sur la vie d'un serpent, donc avec les étapes de la vie. Donc là par exemple c'est la mue. Ensuite vous allez avoir la reproduction, donc hop, avec l'explication de ce qu'est un serpent ovipare, un serpent vivipare, enfin tout ça. Le cycle des naissances, comment est-ce qu'un serpent naît. Et tout ce qui va être, on va dire, du ressort de la vie et des mœurs du serpent. Donc comment est-ce qu'on peut les trouver, comment est-ce qu'on peut les rencontrer, comment est-ce qu'on peut les éviter aussi. Vous avez aussi la description des dentitions, des différentes dentitions que vous allez rencontrer chez les serpents. Donc avec une dentition dite à glyphe. Alors là, vous n'allez pas bien voir. Là vous avez dentition à glyphe, protéroglyphe, l'opistoglyphe, elle est là. Voilà, opistoglyphe et solénoglyphe. Et vous allez retrouver en dessous le détail de chez quelle espèce vous allez retrouver des pareilles dentitions. Donc voilà. Après, il y a une autre partie qui aborde plus le côté venin. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres pardon, qui vont vous expliquer en détail le venin des serpents. Enfin, pas beaucoup de livres généraux. Généralement, c'est des livres sur lesquels il faut avoir déjà des bases de compréhension de la venimologie. Donc là, pour vous donner un exemple, le venin est utilisé par les serpents de façon très diversifiée. Tuer des proies, préparer la digestion, grâce à la présence d'une certaine proportion d'enzymes digestives dans le venin, la défense contre les ennemis. La composition de la sécrétion venimeuse est très diverse. Toutefois, elle est un mélange complexe de substances protidiques. Le venin exerce deux types principaux d'effets. Une action neurotoxique, c'est-à-dire lésant le système nerveux. Ceci surtout chez les hydrophidés et les élapidés, dû à des neurotoxines. Une action cytotoxique, c'est-à-dire lésant les tissus et le sang, provoquant notamment la lyse des globules rouges, éclatement, hémolyse. Ceci surtout chez les vipéridés et les crotalinés, dû à des cytotoxines, des hémorragines et des hémolysines. Donc je ne vais pas vous lire le chapitre entier, mais c'est quand même vachement bien expliqué. Ensuite, alors, c'est un vieux bouquin, on va dire que les préconisations en cas de morsure sont plus à suivre parce qu'on a découvert que de nos jours, faire un garrot sur un membre qui a été mordu, c'était loin d'être une bonne idée. Par contre, là où j'aime bien, c'est qu'ils vous mettent tous les centres qui peuvent traiter des envenimations dans le livre. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ensuite, dans la partie générale, vous avez l'habitat des serpents, donc où est-ce que vous allez les retrouver, comment est-ce que vous pouvez les retrouver. Les ennemis, donc les prédateurs du serpent. Une partie protection, puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'espèces sont protégées et ne peuvent pas être manipulées comme ça. Déjà parce que quand on fait preuve de bon sens, si on croise un serpent qu'on ne connaît pas, on ne manipule pas, parce qu'il peut potentiellement être dangereux. Et deuxièmement, parce que c'est des animaux qui stressent très vite suite à des manipulations, et on peut leur refiler des germes ou des bactéries qui vont les tuer. Donc voilà. Ensuite, il y a une petite partie sur l'élevage. Bon, c'est pas un livre qui est fait pour ça, hein, on va le dire clairement, mais il y a quand même une petite partie sur l'élevage des serpents. Vous avez la systématique des serpents ou des ophidiens, donc avec la classe des reptiles. Donc là, vous avez toutes les familles et les sous-familles qui sont expliquées et représentées. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Vous avez les clés de détermination, donc comment est-ce qu'on peut faire pour déterminer de quelle espèce fait partie un serpent. Donc ça, c'est un chapitre qui est vraiment à lire et à relire pour pouvoir le comprendre. C'est quand même assez technique. Et ensuite, on attaque la partie la plus intéressante du livre, la description des espèces. Donc toutes les espèces vont être décrites par genre, c'est-à-dire que
vous allez avoir le nom du genre et la famille. Et ça va décrire toutes les espèces de cette même famille. Donc là, on a celui-là. Dans la première famille, vous en avez 3. Ensuite, vous avez les boïdés. Où là, on va retrouver l'Eryx colubrinus, l'Eryx jaculus, l'Eryx miliaris, enfin toutes les espèces que vous rencontrez dans cette partie du monde. Ensuite, on en vient aux colubridés, une des familles que l'on rencontre le plus souvent dans cette partie du monde. Ensuite, on va avoir les élapidés, si je vous dis pas de bêtises. Donc les élapidés, donc la classe qui va comprendre tout ce qui est cobra, donc le cobra d'Égypte, cobra noir du désert, et ensuite les vipéridés, qui pour moi est une des familles les plus intéressantes parmi les ophidiens, parce que elle a réussi à s'adapter à beaucoup de milieux, elle a réussi à prouver qu'elle pouvait survivre très proche de l'homme. C'est un animal qui rencontre assez souvent l'homme, et c'est un animal qui n'a jamais de comportement prédéterminé en fait. C'est bête, mais c'est la vérité. Chaque espèce de vipère va avoir un comportement qui diffère, une façon de se protéger qui diffère. Enfin, moi je trouve ça génial. Donc ensuite, à la fin du livre, vous retrouvez toutes les espèces avec leur aire de répartition. Ça c'est pareil, c'est extra. Si vous partez en voyage herpétologique, c'est génial. Ou même si vous partez en voyage tout court, hein, vous rencontrez un serpent, vous regardez. Alors moi par exemple, je suis en Grande-Bretagne, j'ai un serpent et je vais regarder la coronelle, la couleuvre à collier. Je vais voir si ça y ressemble. Enfin, voilà. C'est pour ça que pour moi il est génial. Les guides de la chose, c'est généralement de très bons livres. J'ai pas noté beaucoup d'erreurs dans ce qui était dit. Alors je suis pas un spécialiste, hein, mais j'ai vraiment pas noté beaucoup d'erreurs dans ce qui a été dit. C'est un livre que je me suis procuré sur internet, sur le site Recycle Livre, pour pas très cher. J'ai dû le payer 4 euros, ouais, 4 euros. Et franchement, il est extra. Je conseille à tous les terrarios, même s'ils datent un peu, de l'avoir dans leur bibliothèque. Il est génial. Donc voilà. La prochaine fois, on abordera un livre en anglais qui est vraiment très bien pour ceux qui aiment l'Australie. C'est un de mes pays préférés, je vais pas vous le cacher. Donc voilà. Eh ben, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis j'espère que vous allez laisser un like, vous abonner. Laissez-moi des commentaires si vous avez des idées ou si vous avez des suggestions ou des critiques. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça. À la prochaine.